Voilà, bonjour les gars, Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de comment dans R. Ce sont des petites capsules que je fais, que je me propose de vous faire pour vous amener du début jusqu'au top level à la programmation dans R. Voilà, donc c'est des capsules que je fais déjà. Ces capsules sont pour les débutants, des gens qui sont en train de s'initier au logiciel R. Et si donc vous pensez que vous avez déjà un niveau qui est très avancé à R, je vous prie de laisser la place pour ceux-là qui sont là pour apprendre, mais si vous voulez vous rafraîchir la mémoire et puis revoir quelques basiques, cette vidéo est pour vous. Alors dans cette capsule, qu'est-ce que je propose de faire? Je propose de montrer de façon très basique le calcul arithmétique dans R. Alors si vous avez déjà votre ordinateur ouvert, alors rentrons dans le studio sans plus tarder. On y va. Donc, voilà, on sait que R peut fonctionner comme une calculatrice. Ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Donc, si je fais par exemple 2 plus 5 et j'insère, ça fait 7. Le résultat est là, 7. On est d'accord? Donc, R fonctionne comme une calculatrice. Et on va commencer par faire des choses beaucoup plus intéressantes. Je vais créer ce qu'on appelle un scalaire. Un scalaire, c'est en fait un vecteur dans lequel on a mis juste un seul élément. Dans une vidéo précédente, je l'avais appelé une boîte, mais le bon nom, c'est quand on y met un seul élément, on l'appelle un scalaire. Donc, je vais créer un scalaire que j'appelle A. Dans A, j'ai mis la valeur, le chiffre 2, donc notre scalaire A. Si on lui demande de nous dire ce qu'il a à l'intérieur de lui, eh bien, il va nous dire que mon contenu, c'est bien là. Mon contenu, c'est 2. On est d'accord? Donc, voilà comment ça fonctionne. Je vais créer un autre scalaire que je vais appeler 5 et je vais lui dire, donne-moi ton contenu. Donc, regardez, il crée un scalaire, il met 5 dedans, et puis je lui dis, fais-moi saucer le contenu, et puis il dit c'est 5. Donc, voilà, on avait montré tout à l'heure que 2 plus 5 est égal à 7. On peut faire le même calcul en disant A plus B égale à quoi? A plus B est égal à 7. Est-ce que ça peut aller pour tout le monde? Voilà, je vais créer un nouveau scalaire dans lequel je vais mettre A plus B. J'appelle ce scalaire C et je dis fais-moi apparaître C. Donc, il met la somme A plus B dans C et il nous fait apparaître C et le contenu et on voit bien que ça fait 7. Donc, dans cet état d'esprit, voilà comment les calculs se passent dans R1. On va faire encore quelques petits entraînements. Non, je vais rester avec 5. Regardez, si je fais 2 moins 5, le résultat, c'est moins 3. Voilà, donc on avait déjà créé A et B. Donc, je fais A moins B. Regardez, ça nous donne moins 3 parce que dans A, il y avait 2 et dans B, il y avait 5. Donc, A moins B, ça nous fait moins 3. On peut assigner D, je dis D, c'est A, pardon, A moins B. Fais-moi apparaître le contenu dans D. Et regardez, ça nous donne aussi moins 3. Est-ce que ça peut aller? On peut faire mieux. Je vais dire C plus C. C plus C, c'est égal à 14 parce que dans C, la variable qu'il y avait dans sa mémoire, dans C, c'est 7. Donc, si je fais C plus C, ça fait 14. Et donc, je suppose que je fais, non pas, je vais faire 2 fois C, 2 fois 7, ça fait 14. Donc, C plus C, c'est encore 2 fois C, ça fait 14. Et on avance. Si je fais par exemple 3 fois D, 3 fois D, ça nous donne moins 9 parce que D, c'est moins 3. Donc, quand je vais faire moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Est-ce que ça peut aller pour tout le monde?
Alors, je vais créer un autre scalaire que dans lequel je vais mettre 2 fois C. Regardez, ce scalaire que j'ai créé, je l'ai nommé grand D. Grand D et petit 2 sont deux éléments différents dans R. R fait la différence entre les grands caractères, enfin les lettres majuscules et les lettres minuscules. Donc si j'écris grand D et j'écris petit d, ce n'est pas les mêmes choses dans R. Regardez, ici il y a petit d et il y a grand D. Et puis dans petit d, actuellement, il y a -3 et dans grand D, il y a 14 parce que 2 fois C qui est égal à 7 est égal à 14. Donc dans grand D, il y a 14. Et ça va pour tout le monde. Donc si je dis grand D divisé par 2, normalement 14 divisé par 2, ça fait 7. Et si je dis par exemple grand D divise-moi grand D par C, dans C il y a 7, donc si je fais 14 divisé par 7, le résultat que j'espère, c'est 2 et voilà 2 qui apparaît. Est-ce que ça peut aller pour tout le monde? On peut aussi faire le calcul avec les puissances dans R. Regardez, si je dis A au carré, pour faire le carré, on fait ce symbole-là et puis on fait 2. Donc A, c'était 2 qui avait à l'intérieur. Donc regardez, 2 au carré, là, ça fait 4. Si je fais pareil pour B, à titre pédagogique, je vais prendre le cube. Je dis B au cube. B, c'était 5. Si je fais 5 fois 5, 25. 25 fois 5, ça fait 125. Et donc, ça fait bien 125 qui apparaît. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Alors, regardez, on va faire mieux. Si je dis de me faire A au carré plus B au cube, on va garder le cube, P au cube, A au carré plus P au cube, ça fait 129. 125 plus 4, ça fait bien 129. Donc, dans le même état d'esprit, on va dire A au carré moins B au cube, et voilà, ça fait moins 121. Si je fais A au carré, pardon, A au carré, je fais A au carré fois B au cube, ça fait bien 500. Et si je fais A au carré divisé par B au cube, ça fait 0,32 parce que A au carré, on l'avait déjà vu, c'est 4, B au cube, c'est 125. Donc, si je fais 4 divisé par 125, ça fait 0,032. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on fait de petits calculs dans R. Et puis, vous voyez, si on arrive déjà à faire ces petits calculs-là, on est en train d'asseoir les bases pour pouvoir faire des calculs beaucoup plus avancés. On va aborder un autre point. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Regardez, si je crée un vecteur, je dis dans mon vecteur, je mets 2, 4, je mets 5, je mets moins 20, je mets 2, et je crée ce vecteur-là. Ici, A n'est plus un scalaire parce que j'ai mis plusieurs éléments. Ce n'est plus un seul chiffre. Puisqu'il y a plusieurs éléments dans A, ça devient un vecteur. Et on avait dit la fois dernière dans une vidéo précédente, si on veut créer un vecteur, il faut toujours mettre un C et mettre le contenu dans la parenthèse. Le C, c'est pour concatenate, qui veut dire, enfin de façon très arbitraire, qui veut dire mettre ensemble. On est d'accord? Donc, A ainsi défini est un vecteur. C'est un vecteur dans lequel il y a les éléments 2, 4, ainsi de suite jusqu'à 2. Je peux aussi, et là, regardez une autre précision. R nous dit ici que ce vecteur que nous avons créé, il est numérique. Le vecteur, il est numérique. On peut créer, il y a d'autres formes de vecteurs dans R1. On va mettre, ici, on va mettre juste des caractères. Je dis non. Et puis, pour mettre les caractères, il faut toujours il faut ouvrir les guillemets. Je crée un nouveau vecteur ici. Donc voilà, B, c'est juste des caractères. J'ai mis des nombres 1, 2, 3. C'est des caractères. J'aurais pu mettre papa, monsieur, madame, ainsi de suite, ou bien écolier, étudiant, professeur. C'est juste des caractères que j'y ai mis.
Donc, on peut aussi créer un vecteur de caractère dans R. Il y a un autre type de vecteur qu'on peut créer, c'est un vecteur d'éléments logiques. On va écrire, si j'écris par exemple true, qui veut dire vrai, j'écris false, qui veut dire faux. J'écris aussi encore false, qui veut dire faux. Je fais maintenant pour finir, je fais true, qui veut dire vrai, et je crée ce troisième vecteur-là. C aussi est un vecteur, mais dans C, maintenant, regardez, il y a des éléments logiques. Les éléments logiques, c'est quand je dis vrai, faux, true, false et autres. C'est ces éléments-là qu'on appelle des éléments logiques. Et puis, on peut essayer d'identifier la classe de nos vecteurs, comme le dit le nom déjà, la classe du vecteur. Et si j'écris, là j'utilise la fonction classe, c'est une nouvelle fonction qu'on introduit. La fonction classe, c'est la fonction qui nous permet de déterminer quel type de vecteur nous avons. On est d'accord? Donc si j'écris classe A et j'exécute, il me dit que le vecteur A est de classe numérique. Et c'est normal, il n'y a que des chiffres, il n'y a que des nombres, des chiffres dans le vecteur A. Et si je fais comme ça à titre pédagogique, je dis B, il me dit que c'est des caractères qu'il y a dans B. Et quand je vais faire pareil pour C, il me dit, voilà, il y a des éléments de logique dans C. Alors, le petit bonus que je vais donner aujourd'hui, et on va s'arrêter là, c'est que déjà, lorsque vous avez les éléments les éléments logiques, un vecteur d'éléments logiques, et que vous multipliez ce vecteur par 1, regardez ce qui apparaît. Il apparaît 1, 0, 0 et 1. Il apparaît en fait des 1 et des 0. Le 1, c'est pour les vrais, les trous, et le 0, c'est pour les faux. Donc, regardez, il y a un vrai ici et ça fait 1. Il y a un faux, ça fait un 0. Il y a un faux, ça fait un 0. Et il y a encore un vrai, ça fait un 1. Et on peut faire pareil. Hein. Si j'avais écrit C plus 0, on aurait eu le même résultat. On aurait eu 1, 0, 0. Donc voilà, ça c'est une toute petite astuce que je vous donne. Lorsque vous avez des caractères qui sont logiques, si vous multipliez par 1, que vous ajoutez 0, ça vous fait apparaître des chiffres codés 1, 0. Voilà, c'était Lulus depuis le Japon. Je vous exhorte à poser vos questions dans les commentaires, à souscrire et voilà quoi. On se retrouve pour une nouvelle capsule dans Commandant R.